Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous, chers auditeurs de la chaîne Claire-Orion, Rocastre en fait. Nous voilà, c'est Rocastre. Et donc, je vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire. Vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas dans le bulletin astronomique qui précède ces commentaires astrologiques que nous allons faire pour cette période du 9, pardon, au 15 juin 2026, lundi 9, lundi 15 juin 2026, la dernière quatrième et dernière phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud, donc du dernier quartier, le 9, à la nouvelle lune. Et nous entendrons une troisième lune de printemps qui prendra fin donc à la nouvelle lune suivante. Ça mérite tout de suite, je vais vous le dire, quel jour exactement tombe la nouvelle lune suivante. 14 juillet. Eh oui, le 13 août. Oui, c'est ça, c'était assez 14 extraordinaire. juillet, 9h, 9h TU. 9h quelque chose Exact, TU. voilà. 14 juillet. Bon, alors, voilà, c'est là que commencera l'été pour de vrai. L'été enfin l'été selon la lune. Sinon, selon le soleil, bien sûr, il commencera le 21 juin. Donc là, j'ai pas partagé encore mon écran, mais c'est exprès. Enfin, c'était juste pour se souvenir de la prochaine nouvelle lune. Bon sang, mais c'est bien sûr. Donc merci d'être ici. De vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et un grand merci à tous nos abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. Un pouce, un petit commentaire, ça c'est encore le top du top. Et partagez avec vos amis, vos connaissances, les incrédules et tous ceux et tous ceux surtout qui sont intéressés par les choses en fait, tellement concrète, c'est de l'hyperréalisme, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. La devise de Rocastre. Alors, nous allons donc faire ces commentaires astrologiques. C'est parti, je partage l'écran et on va regarder les thèmes hein, des constitutions universelles, donc, c'est-à-dire des instants de phase lunaire, donc nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, d'entrée du soleil et de la lune dans les signes. Donc l'entrée du soleil dans un signe, c'est les équinoxes, les solstices et l'entrée dans les signes intermédiaires. Et puis la lune qui fait un tour du zodiaque en un mois, donc ça change tous les 2 jours et demi en moyenne pour la lune. Donc là, nous allons regarder les thèmes depuis. Alors, je suis allé directement à la nouvelle lune, hein, du 15. On va faire peut-être un peu de marche arrière, où c'est qu'on en sera à la nouvelle lune du 15 juin, donc elle précède celle du 14 juillet. Alors, on vient de parler de surprise, on vient d'échanger avec Christophe, là, et de se dire déjà que la phase qui vient de passer, donc celle qui s'achève, qui était du 1er au 9 juin, la troisième phase de la lunaison, donc phase plein contact, si vous voulez. Wow, qu'est-ce qu'il y en a eu comme événement? Et c'est plein de surprises. Voilà. Christophe me parlait de Roland Garros qui a démarré au moment de la conjonction Soleil-Uranus, donc le 18 mai, si je me souviens bien, et qui a été Attends, attends, attends. pleine de surprises. C'est ça, c'était le 18. Et puis dans le Attends. domaine du spatial, Ouais. alors j'en ai un petit peu parlé dans le bulletin astronomique, plein de news inattendues et on voit que plein de remue-ménage. Ça a d'ailleurs commencé par l'explosion sur son pas de tir de la New Glenn, la fusée de Blue Origin, sur un essai statique, boum, explosé, ce qui est gravement préjudiciable au programme lunaire de la NASA, parce que bien que SpaceX fasse le gros, enfin, en fasse gros, dirons-nous, Blue Origin est aussi impliqué dans ce programme, donc ils vont mettre les bouchées doubles pour que Blue Origin rattrape, mais bon, des essais-erreurs, comme a dit, comme Elon Musk lui-même l'a tweeté
à Jeff Bezos, là, de Blue Origin, ça tout le monde a, enfin, je sais pas exactement si c'est lui qui l'a tweeté, mais il comprend ce que c'est de les essais-erreurs. Faut pas, c'est normal que quand on se lance, on fasse, il y ait des crashs. Donc, la nouvelle lune, elle va nous voir pleine de surprises, ça mérite de, puisque Uranus est à l'ascendant et Pluton au milieu du ciel. Alors, Vers où va-t-on? Vers où va-t-on? Vers l'inconnu. C'est plein de promesses. C'est tout en pré-contact. Ah. Là, on va vers du nouveau, à vraiment. Paris, Uranus est à 5 degrés de l'ascendant, Wow. en maison 12. Ah ouais, alors tandis que chez moi, ça y est pile. Ah ouais. Et oui, Ah ouais, ben et ça aura Pluton est sur le MC aussi. les surprises viendront de par chez moi. Mais Pluton, bien sûr, est pareil sur le MC, puisque nous sommes sur le même méridien. Mais par contre, le lever de l'écliptique, alors concrètement, ça se traduit, c'est que on n'est pas donc, on est 4-5 degrés de latitude plus bas, moi, et le lever de l'écliptique, bah, est pas exactement au même azimut hein, de ce fait. Donc, moi, j'ai Uranus pile à l'ascendant et à Paris, il est 5 degrés, il est déjà levé de 5 degrés. Voilà. Bon, ben, ceci dit, malgré tout, ce sera quand même. Alors, ce sera peut-être pas une bonne surprise à Paris, surtout avec Mars. Alors, Mars s'approche d'Uranus, on peut s'attendre aussi à un gros clash. Hein, ce sera donc bien sûr dans le signe des Gémeaux. Alors plein de clashs partout. Ça va être ben là, ça va peut-être être la bombe dans le jeu de quilles de l'Union européenne. Ça m'y fait penser et toute cette cet agrégat artificiel pourrait voler en éclats avec une conjonction Mars-Uranus en Gémeaux. Mars, voilà, Uranus étant le torchon bleu étoile, un truc artificiellement voilà, enfin, à moins qu'il soit vraiment dans l'axe juste spirituel de la vérité, sinon, sinon ça casse. C'est la tour la lame 16 du tarot, la tour, ça tombe. C'était un projet irréaliste. Mars amène un coup de réalisme et là, boum, tout vole en éclats. Et donc Pluton culminant, qui évidemment, si on prenait pas les transsaturniennes, on verrait pas non plus. Mais voilà, c'est le mystère qui culmine. Là, on va s'engager. Je pense que c'est vraiment la fin, quoi, de l'état dans lequel on se trouve. Mais c'est la fin. La fin semble s'éterniser, mais c'est la fin. Et là, il y a toutes les promesses du renouveau. Là, hein. C'est ça pédale. J'ai pensé cette semaine, Mercure Cancer, ça fait penser au vélo. Ça va être une grosse année Oh, pour le Tour de France. Enfin, peut-être Mercure sera déjà en Lyon quand le Tour de France va commencer. Et donc, on a Vénus et Jupiter qui sont, ça y est, qui ont passé leur conjonction. Vénus est en Lion. Donc, il va nous manquer l'axe. Voilà, on pense beaucoup à des disparus. Hein, on va avoir beaucoup de pensées pour des disparus. Et puis, peut-être, la- la- cette opposition étant détendue par Neptune, d'une part, et par Uranus, de l'autre, ben, il va peut-être y avoir aussi un message surprenant. Ou alors, c'est, enfin, voilà, un message transcendant qui va, qui va résoudre la distance. Donc on peut aussi parler de communication à distance. Il y a le côté sensible avec Neptune et puis le côté message direct, intuitif avec Uranus. Hein. Quand on voit l'héliocentrique, on voit aussi à quel point c'est magnifiquement structuré, dynamique et détente en même temps. Enfin, les bleus, c'est la détente et les rouges, c'est la tension, n'est-ce pas? Mais tout se tient. Et il faut bien sûr des tensions hein, pour pas être en mode chewing-gum et rester toujours au même palier. Donc, qu'est-ce qui va nous titiller? Encore Mercure qui rentre au Scorpion. Oh, la langue de vipère. Ça, c'est à l'échelle mondiale hein, et dans l'état d'esprit global, quoi. C'est notre égrégore commun dans le monde actuellement. Comment. Alors après, chacun s'inscrit selon sa terre, justement, c'est vachement important. La, la terre répond au ciel, mais chaque parcelle de terre répond à sa manière. Et c'est là que c'est important
distinguer les référentiels donc de la sphère locale qui est là, voilà, là où on a les pieds, à la sphère équatoriale étant celle commune avec le centre de la Terre comme référence, donc abstraite, mais c'est nos modèles, c'est nos repères communs dans le plan de l'équateur avec les ascensions droites et les déclinaisons. Donc on voit aussi qu'à la nouvelle lune, la lune est hors limite zodiacale nord. Intéressant. La lune hors limite zodiacale nord. Et puis Mercure vient d'y rentrer, je crois. Je l'ai dit ça dans les commentaires astrologiques. Mercure a été hors limite zodiacale nord durant tout le mois de mai, depuis le 2 mai. Et donc est rentré. Et puis voilà. Donc on va revenir. J'ai envie d'aller un petit peu en arrière, parce que ça, pour reprendre la pleine lune, commenter ce qui s'est passé. Je vais revenir à la pleine lune vite Ah, fait, hein, parce que voilà, la pleine lune. La pleine oui, lune avait d'accord. donc Pluton au descendant. On a remarqué au point de vue météo, hein, il y a eu les grosses chaleurs avant la pleine lune et la température a... Le temps s'est... il s'est mis à faire gris, pleuvoir et froid depuis la pleine lune. Et alors je me rappelle que j'étais allé voir les entrées de Saturne et de Neptune en Bélier. Donc Neptune, ça remonte à Ouais, 1861, je crois, et Saturne oui, à 1993, me semble-t-il. Et donc c'était à chaque fois, c'est une année au point de vue météo relativement maussade et fraîche, mais avec des pics, des gros pics de chaud. Voilà, en mode bélier, des étincelles. C'est le bélier, c'est pas le, c'est l'étincelle. Et puis Saturne et Neptune, comme fonction météo, ça reste frais. C'est pas le beau temps, quoi, hein. Tiens, je peux partager le RET. Alors là, c'est en posture. Alors, j'y reviendrai peut-être sur les postures. Voilà, Saturne et Neptune, évidemment, c'est pas le soleil, hein. C'est les gros nuages gris, les températures fraîches. Alors ça remonte avec Neptune, mais ça reste brumeux. On est dans le sens anticyclonique, mais euh, on, on part d'une situation froide en point de vue température, où il n'y a pas de visibilité au point de vue lumière. Donc ça veut dire que bah, c'est sombre, il y a des nuages. Ou alors on parle de la nuit, bien sûr. Et donc Neptune, ben voilà, nous fait les brumes, la rosée, la buée, phénomène de condensation, mais ça fait pas le beau temps en lui-même. Alors Saturne et Neptune donc en Bélier, avec l'étincelle de feu du Bélier, bien sûr, c'est quand même une annonce de fond, de toile de fond au niveau météo qui va se réchauffant. Euh, Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est la thèse du réchauffement climatique que je cautionne parce que c'est pas le cas. Mais disons que c'est un mode plus positif. Mais enfin bon, les fonctions des planètes la contredisent un peu celle du signe en fait. Donc dans la pleine lune, on avait l'opposition. Voilà, c'était la conjonction Soleil-Uranus qui s'est produite très exactement en fait 7 jours plus tôt. Donc le 24. C'était le 24 mai, Soleil-Uranus. Tu m'as pas dit, là, Euh, tu m'as dit Roland Garros, Roland Garros, mais le, oui, ça a commencé quel jour? c'était le dernier dimanche de mai. Le dernier dimanche de mai, bah, le 31. Je vais chercher. Non, Ouais. non, bah non, le 24. Bah oui, c'est ce que. Le 24, ce serait logique, hein, 31 moins 7, 24. C'était samedi 31 mai, donc c'était samedi 24 mai et dimanche 25 mai. Oui. Bon, tu me rediras ça. On va revenir sur le Ouais, présent. c'est bien ça, ouais. Mais je voulais dire donc que oui, cette semaine, hein, il y a eu beaucoup de nouvelles. Donc 2 juin, nous avions une opposition Lune-Mercure et puis Neptune à l'ascendant. Donc quelque chose qui se passe rapidement, qui secoue alors dans l'axe solsticial, qui renverse tout en fait, hein, et qui a une charge énorme quoi de renouveau.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, le 2 juin, on est vraiment dans le basculement complet au niveau des idées. Bon, on sait que il y a beaucoup de brouilles et d'embrouilles en France au niveau des élections présidentielles à venir, dont on sait justement toujours pas la date. Et puis, c'est l'embrouille, quoi. Et pendant ce temps, Vénus et Jupiter s'approchent l'une de l'autre pour sceller de belles alliances et des moments agréables. Il faut célébrer les moments agréables en famille, mais on peut pas toujours faire la fête. Il y a, il y a de la perturbation, des indésirables. Donc, nous avions le 4, Saturne et Neptune. Alors, pour le temps, c'était pas top, au descendant, là. Mercure en cancer. Voilà, et tout ce tamas en cancer, ça nous fait beaucoup de pluie quand même, hein. Alors, Mercure et Vénus, ça fait des averses. Pluton, ça le caille. retour à Paris de la pluie, ça a été le jour où la Lune est rentrée en Capricorne, l'ingresse de Lune est rentrée en Capricorne, elle était sur le du ciel opposé à Mercure, Ah et ouais, là, il donc, a recommencé à pleuvoir c'était là, donc. à Paris. Ouais. Et puis, alors, oui, bah, c'est ça, avec Mercure qui vient d'entrer en cancer Voilà. à l'opposé, au méridien avec Neptune à la clé. Et là, on Vas-y, a tu eu de la veux pluie de à Paris l'eau? depuis. Voilà, elle Ouais. revient. La petite bruinasse qui te mouille bien. Alors, on arrive à la lune en poisson à le 7. Donc, c'est même pas encore arrivé, là, au jour où nous enregistrons, puisque nous sommes le 5. Donc, quand la lune entre en poisson, elle signe un pacte, puisqu'elle est à son ascendant, un pacte de l'eau. Ah, puis alors, c'est carré. Donc, à Uranus et demi-carré à Et il y a Saturne. une loi qui est passée là, mais, sur les bassines, je crois. Ah, oui, tout ça, les bassines, Mercure, Cancer, ouais, des choses bêtes, enfin des trucs, faudrait comprendre ce que c'est que l'écologie au lieu de faire n'importe quoi. Et donc, on a aussi Mars en taureau en 2 qui ne fait pas d'aspect et qui nous parle de combat des agriculteurs, moi je trouve, manger. Là, c'est aussi, c'est quelque chose de radical, quoi. Bon, et puis bon, ben là, on est un peu dans l'inspiration, faut être à l'écoute des choses subtiles et pas faire de gros n'importe quoi. Hein. Bon, Mars Taureau, en 2, manger, se battre, ça peut être la Manger. cueillette, c'est les actes simples c'est pas la haute cuisine, c'est ce qu'on fait pour alimenter l'énergie. Et donc Mars étant Bélier, très énergétique, Trigone à la Terre, en héliocentrique. Donc ça apporte beaucoup d'énergie quand même, hein. Je sais pas, il y a un regain d'énergie. Et ça, c'est le 7. Alors on va arriver à notre dernier quartier, le 9. Enfin, ou plutôt le 8 à 10 heures. Pardon, oui, c'est le 8 à 10 heures. Le 8. J'ai passé mon temps à dire le Attends. 9, moi. Et c'est le 8, Oui, en le fait, le 8. dernier Attends. quartier. Oui. Ah, mais dans tout, dans le bulletin astronomique qui est là au début, j'ai dit le 9. Bon, ben Ah. écoutez, allez, je vais faire une petite correction dans dans la description de la vidéo. Donc, ce dernier quartier se voit avec un ascendant Lion ou Vierge, hein, ça va être selon où on se trouve en France. Alors, je vais te dire. Et puis, Je un vais te petit dire, Claire. ciel entre Mars et Uranus, vas-y la surprise, vas-y que je te bouscule. Et l'axe des nœuds lunaires sur l'axe horizon, donc, et à l'envers. Donc, ça nous parle vraiment de renversement. Il y a tellement de facteurs. Là, il y avait déjà donc, bah, la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a vu là avec Lune, Mercure opposée Ouais. En vierge. Ok. avec Neptune à l'ascendant, c'était l'ingresse Poisson. Ouais, On a vu à vierge. plusieurs reprises là déjà, hein. Là, ça renverse, hein. Ouais. Et là, tout se passe Le, à découvert. ascendant vierge à Paris. Ascendant vierge à Paris. Ascendant Vierge à Paris, Début d'accord. vierge. Ouais, ouais, ouais. Donc pile sur le nœud descendant. Ouais, 0,22 degrés. Ouais, plus proche en tout cas. Ah, c'est Ouais. serré. Mais donc, il y a vraiment
On rentre dans les catacombes, on va explorer les mystères, les tunnels. Et, et cet aspect-là, c'est l'aspect au moment duquel Gabriel Attal a annoncé sa candidature. Il a annoncé sa candidature au moment de l'ascendant sur le nœud sud. C'est foutu. C'est pas un bon augure, ça. Franchement, c'est pas de bon Voilà. augure. Ah mais Alors, non, je suis d'accord. il était venu dans l'Aveyron le même jour que Florian Philippot. Sauf que Florian Philippot, c'était à Millau et lui, Attal, c'était l'extrême nord de l'Aveyron, Oui, à Mur de ouais. Barès. Et il a rassemblé 20 à 30 personnes un peu. Voilà, et il a rassemblé 20 à 30 personnes en faisant un gros battage. Et nous, on était 100 à peu près à Florian Philippot et il n'y a pas eu de battage hormis une manif de ceux qui croyaient que c'était des fachos, Florian Philippot. Ça fait peine. Oui, mais Allez, ça, je c'est la passe. technique des macronistes. C'est la technique Mais non, mais macroniste. Vous n'êtes pas macroniste, vous êtes facho. c'est la gauche. C'est ça, c'est leur dit, c'est que c'est des gens, initialement, c'est la gauche, complètement même, très forte même. Et c'est là qu'il y a un décalage cognitif, il y a quelque chose qui va pas, quoi. On s'attache à l'étiquette et on regarde pas ce qu'il y a derrière. Il y a que l'étiquette qui compte. Or, en fait, tout tourne. Et la roue tourne. Donc, nous voici à ce dernier quartier avec un soleil Gémeaux qui est bien embêté, là, bien perturbé. Ah là, il est tout secoué, hein, le soleil. La lune lui envoie son carré, point barre. Euh, il va être complètement bloqué, quoi. Il va nous faire du Gémeaux déjanté, c'est-à-dire du Capricorne, en quelque sorte. Quand le Gémeaux va pas bien, il se fige, il va dans ses fonctions inverses. Il peut se figer en lenteur d'inhibition extinctive. Il oublie tout. Il perd la tête. Il a plus de mémoire. Bon, alors voilà le dernier quartier avec Vénus et Jupiter de plus en plus serrés. On y est presque, hein, puisque c'est le 9, la conjonction. Et il va y avoir Mercure en même temps. C'est d'ailleurs très joli spectacle dans le ciel, hein, je vous rappelle. J'en parle dans le bulletin astronomique. Bon, alors voilà, cette semaine du dernier quartier à la nouvelle lune. Donc ensuite, la lune entre dans le signe du bélier. Elle va donc recommencer à être conjointe à Neptune, puis à Saturne. Ouais, mais c'est un peu large, non? Et ça se passe en 9. Donc la 9, hein, transcendance du sujet, c'est là où on se dépasse. Ah ben on va se dépasser, hein. Ascendant Lion en plus. On va... Ah, ça va pas être comme d'habitude, hein, quand même. On est obligé de faire des hauts faits, d'en chier un peu, hein, avec Saturne, de faire... donc ça reçoit un carré de Mercure en plus. Alors, encore de l'embrouille, de la complication, des fausses routes. Attention aux fausses routes. N'ingurgitez pas trop vite. Ça peut dire ça aussi tout bonnement. Et voilà. Et alors depuis que... Non mais c'est vrai, l'autre jour, c'est l'anniversaire d'un de mes fils et je lui ai offert un vélo et Mercure venait d'entrer en cancer. Et en fait, Mercure, cancer, ça tu bouges avec des roues, le cancer, c'est la roue, c'est celle qui inclut tout, c'est le signe d'inclusion. Donc la roue. Donc voilà, c'est donc l'entrée de la Lune en Bélier. Donc déjà, on va se dépasser, ça me dit, et puis ou alors on reste bloqué, au choix, bien sûr. Donc ensuite, elle entre en Taureau le 11 juin à 12h27 TU, soit 14h27, et là, c'est Uranus et le Soleil, surtout le Soleil, bien sûr, qui sont au plus haut. On Moi, a c'est le plus. Neptune au descendant, bah on va se dépatouiller, quoi, hein. Et puis Pluton à l'opposé de Vénus-Jupiter. Donc, c'est comme s'il y avait la mauvaise fée, mais l'opposition est en quinconce. Ah, ça fait penser à, voilà, à la mauvaise fée qui jette un sort, ou la sorcière qui jette un sort à la Belle au bois dormant, ou à Cendrillon, je sais plus.
Non, pas Cendrillon, hein. Enfin, celle qui se réveille au bout de 100 ans, là. Oh là là, la princesse. La- Voilà, attention. Alors là, c'est réjouissant, bien entendu. Là, il y a un côté festif, intra-communautaire. On dirait que chacun fait la fête dans son clan, hein, le cancer, le clan. Mais qu'il y a des troubles faits, hein, indéniablement, des troubles faits qui arrivent par irruption, Uranus, Gémeaux, blim. Donc, restons prudents, mais comme on a toujours ceux qui sont dans l'esprit et la quête d'être juste et voilà, chercher en soi-même les solutions à ces problèmes qui sont pas nulle part ailleurs, sont toujours protégés là. Depuis début 2024, on peut avancer d'un pas sûr dans l'extrême embrouillamini, l'extrême chaos apparent du monde, mais c'est que déjà tout s'est écroulé. Bon, évidemment, il y a des factions qui résistent de manière de plus en plus ridicule et spectaculaire, bien entendu, et faut surtout pas avoir peur. La seule chose à combattre, c'est notre peur. Bah, tiens, alors justement, parlons-en. En 8, notre petite lune, qui est quand même notre fragilité, là, voilà, ici, donc qui entre en taureau, mais là, il faut être fort, justement, ça dit. Et elle est au double carré de Vénus-Jupiter opposé Pluton. Donc, bah, on peut ramasser des coups, hein. Puis Mars aussi en 8, on peut en prendre des coups, hein. Attention, attention. Avec un ascendant, alors fin vierge, début balance, pareil, on est dans l'escrime, un petit peu. En tout cas, le duel, d'une certaine manière. Et ça, c'est des duels qui concernent bah, soit les grandes masses humaines, bien sûr, avec Neptune, soit justement de tout ce qui nous relève des mondes invisibles, mais sensibles, qu'on commence à pressentir, à sentir exister, quoi. Hein, la vie après la mort, etc. Enfin, ce qui se passe après la mort, tout n'est pas mort. Enfin, la conscience est toujours là. C'est hors espace-temps, hein. C'est facile à comprendre cette notion. Par contre, cette notion d'espace-temps est dans le monde manifesté, espace, temps ici, structure, énergie, effectivement, dans l'autre monde, le temps et l'espace n'existent pas. Et c'est notre présence au monde, notre incarnation, la masse qui creuse notre espace-temps. C'est comme demain, la Terre creuse son espace-temps à son échelle, le Soleil creuse l'espace-temps du système solaire à son échelle, la galaxie creuse son espace-temps à son échelle, etc. Et dans le noyau de l'atome creuse son espace-temps à son échelle. C'est un découlement logique, ça découle logiquement de la relativité d'Einstein. Bref, alors, je reviens. Là, il se passe plein de trucs, hein. Il se passe plein de trucs, tout est en plein contact. C'est un moment Attends, de grand. Voilà, les choses s'opèrent là, quelle hein, c'est en train de date? se faire. Et l'axe lunaire, je pense 5, 12. Mais on est pris dedans, quoi, hein. On est un peu pris dedans et blum, 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 et il n'y a plus. Et donc, bah, gardez le cœur chaud et le cœur haut, hein, et amusez-vous, en fait. Faut être dans le fun. C'est aussi ça, hein. Faut s'amuser parce que faut prendre les choses vraiment du bon côté. Le soleil peut Ouais. trôner là-haut et sans souci, même le soleil est vraiment seul maître à bord là. Il est souverain, il n'a pas d'aspect avec les autres astres. Enfin, il y a peut-être des aspects de deuxième ordre qui pourraient donc être significatifs quand il n'y a pas d'aspect, mais là, il n'y a pas d'aspect majeur. Et puis, il y a Uranus, ouais, ben, élévation de l'âme, hein, pour ne pas se laisser abattre. Parce que là, attention, voilà, il y a les deux. Et nous arrivons à l'entrée de la Lune en Gémeaux, donc elle est conjointe aux Pléiades et à Uranus, comme en ce Euh, moment, toujours, puisque Uranus est tout au début du signe des Gémeaux, et que les Pléiades marquent, en raison de la précession des équinoxes, à notre époque, le premier degré du signe des Gémeaux en 8. Encore une grâce du ciel.
on en prend plein la gueule. Putain, Mars Taureau, c'est des gros coups, hein. En 8, tu te ramasses des bing, bing, bing. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça bastonne. Et puis Oui. Saturne, Neptune au descendant, Aïe, bon, aïe, ben, aïe. en bélier, c'est. Ah oui, Ah, mais ça peut agir sur la météo, sinon. et sur la météo, ben, c'est encore. Ça culmine en cancer et Neptune, Saturne au descendant. À part que la Lune est conjointe Uranus, mais c'est en 8. Ah oui, mais c'est en Gémeaux. Alors, et que l'ascendant est en Balance. Donc, il y a peut-être quelques moments de très beau temps, très, très beau ciel. Soleil aussi. Attends, le soleil, on a dit, il est Oui, là, royal, là. Il il est est, beau, là, oui. il est haut, il est pas affecté par qui que ce soit. C'est pas mal. Mais là, on a un facteur de flotte important et pas très chaud, toujours. Ça non plus. Donc, bah, il y aura les deux. Pareil. C'est variable de toute façon. Le signe des Gémeaux, Lune, Uranus, peut dire qu'il peut y avoir des belles éclaircies, mais aussi des orages. Ça Les peut être averses, aussi oui. avec des variations. Bon, c'est pas tant les températures, c'est la visibilité. Bon, eh bien, on va arriver sur notre nouvelle lune. Il nous reste 3 minutes pour commenter la nouvelle lune, donc. Et c'est le 15. Donc, le solstice a lieu le 21. Ça va être les derniers. C'est la fin de la période où les jours rallongent, hein. On arrive aux jours les plus longs. Donc, ce thème, on va démarrer vraiment une nouvelle période. La Vénus est entrée en Lion. Donc, on va Oui, partir sur quelque chose d'assez conquérant, des nouveaux conquérants. L'opposition bah, va finir. Enfin, Vénus fait l'opposition à Pluton, donc ça va être plus sensible que Jupiter qui est encore en Cancer. Donc, oui, ça parlait, on en a parlé tout à l'heure, donc de ceux qu'on aime. Et alors là, Vénus en Lion, hein, le cœur est chaud. Des partenaires, en fait, hein, des associés, Vénus va faire du beau temps, oui. et opposés à Pluton, donc qui sont pas là. Ils sont loin. Et ça peut faire des coups de chaleur, ça. On peut pas les toucher. Ça peut faire des coups de chaleur, ouais, des coups, mais des petits coups, Ouais, pas oui. forcément, voilà, des à-coups, quoi. Et Des ça, à-coups, c'est la nouvelle lune. Oui, avec dans ce cas-là quelque chose d'un peu lourd. Mais bon, ça oui, c'est ça a l'air très chaud, hein. la 3, c'est du vent, hein. Oui, du vent chaud alors. Oui, oui, oui. C'est la 3, avec Mercure, mais en Cancer. Donc ça fait un petit peu, c'est la circulation d'air intérieur, comme la clim, je Ou sais pas, alors, un ventilateur, quoi. C'est le oui, d'accord, oui, ventilateur. ça peut être. Ouais, ça, c'est ok. La prochaine nouvelle lune, d'accord. Comment? Oui, c'est la prochaine nouvelle lune. C'est la prochaine nouvelle lune et donc elle est Hmm. la charnière des maisons 1 et 2, donc elle est en Gémeaux. Et donc, ben oui, on est entre la redéfinition de soi et puis ben, l'alimentation, hein. La problématique de l'énergie, donc semble aussi, voilà, quelle énergie? Le nucléaire, ça peut parler aussi de l'énergie nucléaire, renouer avec la tradition française, hein, Vénus, Lion, le cœur bat pour la France. Vénus et Uranus, et puis peut-être pas que, hein, justement, et toute énergie nouvelle, inconnue, interdite, qui va refaire surface. Parce que ça, je pense que ça va venir aussi quand même assez vite. Et justement, avec des systèmes en circuit fermé, peut-être qu'il y a de l'optimisation de pratiques en cours, là. Donc il y a ce côté quand même Gémeaux aussi en même temps. Et donc Uranus maintenant qui marque les Gémeaux, où
ben, on se donne quand même beaucoup plus de liberté, quoi. Donc je pense que c'est vraiment la fin du carcan des superstructures, donc comme l'Union européenne par exemple, et puis tout ce qui va avec. On voit bien que le monde entier se réorganise complètement différemment. Oh oui, tiens, moins d'une minute, on va être obligé de s'arrêter, j'en reparlerai la prochaine fois. J'arrête le partage du coup pour vous saluer Au et revoir. te dire merci Christophe et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là.